Bonjour tout le monde, bienvenue en ce mercredi matin. Alors oui, je vous prends au saut du lit, mais c'est pas grave, le replay sera de toute façon disponible. N'hésitez pas quand vous arrivez à me faire un petit coucou, que vous soyez en direct ou en replay, ça n'a pas d'importance, ça aura le même impact. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Vanessa, je suis conseillère manager chez Guy de Marle dans le Nord pour vos ateliers en présentiel, mais également je peux vous suivre partout en France et en Belgique. Donc si vous avez des questions, des envies de vous équiper comme les professionnels, à moindre coût quand même, hein, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est quand même nettement moins cher que du matériel pour les grands professionnels. Hein. Nous on reste quand même particulier, mais c'est quand même de la qualité professionnelle. Je vous invite à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous pourrez avoir accès aux recettes, aux replays et surtout aux lives. Voilà les amis, allez, on n'hésite pas, un petit coucou, un partage quand on arrive. Moi je vais me mettre sur mon retour, comme ça je vais vous noter l'intitulé de la recette du jour, je vais faire mes partages et on va démarrer. Bonjour Coco, merci pour ton partage. Comment ça va? Aujourd'hui on a du travail, hein. On a la recette du jour et les deux glaçages, les deux finitions des recettes de lundi et mardi. Alors aujourd'hui, on a du travail. Alors du coup, aujourd'hui, on va faire des bûchettes financiers, framboises, pistaches. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi, ça me met déjà l'eau à la bouche. Bonjour Natacha. Bonjour Didier, coucou Angélique, bonjour Dominique. Hop. Allez, aujourd'hui on va pas oublier de faire ces petits partages. Hier j'avais oublié, coucou Françoise, comment ça va? Je vous prends au saut du lit aujourd'hui, hein. Ça y est, Nino il a encore vu passer un cheval, il va pas être content. Coucou Peggy, comment ça va? Alors n'hésite pas les amis. Bonjour Francine, ton colis a bien été pris en charge Francine. Tu vas être avertie par mail comme d'habitude. Bonjour Véronique. Bonjour Nadège, coucou Brigitte. Bonjour tout le monde. Allez, on va pas traîner à démarrer parce que comme je vous dis, on a les trois recettes, enfin la recette du jour à faire et les deux autres à terminer. Donc pendant la cuisson de la première recette, on fera les deux autres. On va se croire en atelier. Aujourd'hui, on va enchaîner les recettes. En tout cas, j'espère que les recettes vous plaisent. Vous êtes quand même nombreux à les refaire et à me poser des questions sur le déroulé parce que parfois c'est un petit peu plus complexe. On est d'accord que cette semaine, je vous avais prévenu que c'était des petites recettes de fête, d'accord? Donc bon, un petit peu plus sophistiqué quand même. Allez, tu vas bien Peggy? Super. Coucou Jackie, bienvenue, merci pour ton partage. Alors je vais sortir mes ingrédients parce que je suis un peu à la bourre aujourd'hui. Donc ça vous laisse le temps d'arriver de nouveau. Hop, je vais prendre les blancs d'œufs. Donc qui dit financier dit blanc d'œuf. Donc vous voyez, on va servir de nos blancs d'œuf qu'on avait mis sous vide. J'ai besoin de sucre glace, de farine et de levure. Oh bah farine, il va falloir que j'aille en rechercher. Combien? Ah non, il m'en faut pas beaucoup. Bon bah ça ira pour aujourd'hui. On refera le plein pour demain. Bonjour Carole, comment ça va? La levure, les blancs d'œufs, la farine, la poudre d'amande, le sucre et le beurre. On est bon et les fruits rouges, on les laisse au congélateur. Alors, aujourd'hui encore, évidemment, on va travailler... Bonjour Jocelyne. Coucou Granny. Mauvaise connexion pour moi, j'ai terminé en replay. Oh zut. Bon, ben au moins, si tu as pu voir le replay, c'est super. On va continuer à travailler dans le moule bûchette. Hein, c'est le moule qu'on a décidé de mettre à l'honneur cette semaine. Moi, je l'aime beaucoup parce que ça fait partie des indispensables à avoir. Bonjour Nadia. Coucou Anne-Isabelle.
à avoir dans sa collection. On l'utilise toute l'année. Moi, je fais mes hot dogs dedans, je fais mes apéros, mes entrées de dimanche. Et là, évidemment, on est en train de faire nos bûchettes de fête. Voilà, donc vraiment celui-ci, je vous invite à investir dedans parce qu'il en vaut vraiment, vraiment la peine. Allez, on va démarrer les amis parce qu'aujourd'hui, on a du travail. Bonjour Émilie, comment ça va? Alors, de ce fait, on va ramollir, on va faire fondre carrément du beurre. Et on va faire fondre 140 g de beurre. Du beurre demi-sel. Si pas, vous rajouterez une pointe de sel. D'ailleurs, moi, je vais la rajouter tout de suite. Voilà. Alors, je me mets sur mes unités françaises. Voilà. Et on a besoin de 140 g. J'ai fait le sapin. Dis-moi, tu es de mettre du glaçage royal sur les deux côtés et quand tu poses sur le support, comment tu retires le support dessous pour mettre avant? Je mets pas, en fait, je mets le premier biscuit tout en bas, je viens juste le poser, il n'est pas collé. Après, je prends mes petits, comment j'appelle ça, mes petites intercalaires et là, oui, j'en mets en dessous, je le pose, j'en mets au-dessus et je viens poser mon deuxième biscuit au-dessus. Et comme dit en live et comme je l'ai fait régulièrement, tu viens bouger ton sapin pour qu'il ne colle pas. Et ensuite, une fois que c'est bien figé, tu tournes le bâton, il s'enlève tout seul et tu pousses ton sapin sur ton support. Bonjour Béatrice, coucou Catherine. Pas de souci Catherine, bonne journée à toi aussi. Alors, 140 g de beurre. Donc je le coupe en petits morceaux. On va le faire fondre directement au micro-ondes. Vous pouvez le faire à la casserole pour avoir du beurre noisette. Voilà. Il y a 50 écoles pour faire le beurre. La vraie recette, évidemment, c'est le beurre noisette. Perso, j'aime pas trop ça. Voilà, donc 140 g de beurre. Alors, pour éviter évidemment que ça explose partout, je ne vous le présente plus. Le couvercle en silicone pour éviter les projections dans mon micro-ondes. Et on va le faire chauffer 1 minute. Bonjour Isabelle, coucou Mélo, comment ça va Mélo? Alors, je vais travailler directement dans mon bûcher, comme ça après, bim bim bim, on évite la vaisselle. Moi j'adore ça et ça me va bien. Alors, on va mélanger du sucre glace. On va mélanger 150 g de sucre glace avec la poudre d'amande, la farine et la levure. En fait, vous mélangez dans un premier temps les poudres. Donc là, c'est pour faire le moule total, normalement, si j'ai bien calculé mes ingrédients. On va voir ça ensemble et on rectifiera si ce n'est pas le cas. Voilà. 150 g de sucre glace. J'ai fait comme toi, tu viens de dire, mais il s'est cassé après, j'ai fait la pâte pain d'épices. Ah oui, sur le premier message que je t'ai envoyé, excuse-moi, il y a des fautes parce que je parle vocalement. T'inquiète Émilie, on n'est pas là pour corriger les fautes d'orthographe. Et j'ai pas fait attention. Ah, si t'as pas fait ma pâte à biscuits, après je ne sais pas comment réagit ta pâte à biscuits à toi. Hein. C'est ça, vous me dites souvent, j'ai fait la recette mais ça fonctionne pas. Mais si vous faites pas ma recette, comment voulez-vous que je vous aide les amis? J'ai bien dormi, pas tellement. Bonjour Jackie. Alors voyez là, au bout d'1 minute, c'est pas encore fondu totalement. On va le remettre un petit peu. Bonjour petite fleur. Allez, je le remets 30 secondes. Alors, sucre glace, on est OK. Ensuite, on va mettre 140 g de poudre d'amande. Vous pouvez mettre de la poudre de noisette, de la poudre de... pas de la poudre de coco, hein, de la poudre de fruits secs. C'est comme vous voulez. Donc là, on va mettre 140 g.
Bonjour Marie-Sette. Cet après-midi, on va aller rechercher des stocks avec Léa. Là, on va aller rechercher nos fruits secs parce que ça commence à diminuer. Bonjour Isabelle. Ok. 65 grammes de farine. Là, je mets toutes mes poudres. J'aurais peut-être dû quand même me mettre dans mon saladier parce qu'en fait, quand je fais cette recette, c'est dans les mini-spirales. Non, j'ai pas fait ta pâte, mais ce que je comprends pas, quand tu retires le sapin du support, c'est pas facile. Bah, moi, mes biscuits étaient croustillants. Alors, je ne sais pas si toi, tes biscuits étaient croustillants ou moelleux. Tu me parles comment dire, de pain d'épices. Le pain d'épices, c'est moelleux. Peux-tu me redonner les portions? Je te donne ça tout de suite, Coco. Tu es opérationnel très tôt. Je me lève à 5h30, Isabelle. Donc, tu vois, je peux être encore plus tôt si vous voulez. Quand on a des enfants, les grasses mat, on oublie. Hein. Allez, 60. Là, je pense que je vais galérer. Je vais transvider dans mon saladier parce que là, ça ne va pas aller. Alors, pour les proportions, je ne sais plus qu'est-ce. Coco. 140 g de beurre fondu. 150 g de sucre glace, 140 g de poudre d'amande ou poudre de noisette, 65 g de farine. Ben alors, m'embête aujourd'hui, je fais des bêtises. Voilà. Tu vas mettre quand toutes ces recettes de bûchettes? Aujourd'hui ou demain, Mélo? Les premières sont... J'ai commencé à les taper, il me faut le visuel. Donc, tant qu'on n'aura pas fini, ça ne fonctionnera pas. Ensuite, 3 g de levure. Parfait. Et ensuite, 180 g de blanc d'œuf. Donc là, je vais mettre ça dans mon saladier parce que j'ai fait une bêtise. Mais c'est pas grave, de toute façon, on le remettra dedans. J'ai cru que je faisais ça dans mes mini-spirales. Non, je le cuis bien, donc il reste croustillant. Pense que je glace était pas bien sec. Ah, possible aussi. Oui. Voilà, ce sera plus facile comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, le beurre. Parfait. Donc le beurre, on va le laisser de côté pour qu'il refroidisse légèrement et on va pouvoir l'utiliser. Coucou Isabelle. Alors ici, mon fouet, je mélange mes poudres. Donc là, je casse, j'ai des morceaux dans le sucre glace, mais c'est pas grave. Avec les liquides, ça va fondre tout seul. Même proportion pour une bûche. Coucou, même proportion pour une bûche. Tu peux pas faire un financier dans la grosse bûche, Mauricette, ce sera pas terrible. Des financiers, c'est des petits gâteaux qui restent croustillants sur l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc si jamais tu le fais dans le moule bûche traditionnel, ce sera pas terrible. Limite dans l'insert, mais pas dans le bûche. La recette que tu fais là, tu l'avais faite dans le mini spirale, car j'ai pas ce moule bûchette, pourtant j'ai la blague. C'est vrai. Je n'arrive pas à te suivre. Ah, tu fais en même temps que moi, Coco? Tu mélanges toutes tes poudres, Coco. Dans un premier temps. Ensuite, je vais mettre 180 grammes, c'est l'équivalent de 6 œufs, 6 blancs d'œufs. Voilà, comme ça j'en ai un de vidé. Et je vais m'occuper du deuxième. 180 grammes. On met directement les blancs d'œufs dans nos poudres. Voilà, parfait. Oui, je n'ai pas toutes les poudres. Qu'est-ce qu'il te manque, Coco?
Dis-moi, je t'attends, vas-y. Je répète, il faut 150 g de sucre glace. Donc 150 g de sucre glace. 140 g de poudre d'amande. 65 g de farine. 3 g de levure. Donc tu mélanges les poudres. Ça c'est bon, c'est les poudres. Ensuite, tu mets les blancs d'œufs. Là, j'ai mis 180 g. Ça dépend de la grosseur des œufs. C'est pour ça que j'ai dit 180 g de blancs d'œufs. C'est l'équivalent de 6 œufs. C'est pour vous donner une idée. Parce que souvent, vous me dites, c'est combien d'œufs ça? Est-ce que les tapis décors, on doit les stériliser comme les moules? Oui, Nadège. Ma petite fille te regarde. Comment elle s'appelle? C'est laquelle, Isabelle? Donc là, ici, vous avez une jolie pâte. D'accord? Je vais allumer le four à 180. Et je vais venir verser la farine. 65 g de farine, Coco. Oh là là, je n'aime pas la pistache, mais j'aime les pistaches. Et la glace pistache, mais sans pistache. Là, nana, compliqué. Ah oui, là, tu es un peu compliqué, Nadia, c'est vrai, hein. Mais je suis un peu pareil que toi avec le chocolat. Enfin, plus maintenant, parce que depuis que je fais mes glaces maison, j'aime bien les glaces au chocolat. Mais les glaces chocolat du commerce, je déteste ça. Par contre, j'adore les fraises, j'adore beaucoup de choses aux fraises. Et je déteste les glaces aux fraises. Ça, c'est, je peux pas. Je te comprends, Nadia, je te comprends. Après, la pistache, ce ne sera que dans la crème du dessus. Donc, tu n'en mettras pas. C'est Lucie. Bonjour, Lucie. Voilà, donc là, ici, on met le beurre en plusieurs fois. On mélange. Moi, j'aime les fruits rouges, mais pas exotiques. Ah, les fruits exotiques, moi j'adore simplement, c'est les... Enfin, c'est pas encore exotique, hein. C'est l'ananas et la papaye, ça j'aime bien. Mais tout ce qui est fruits de la passion, mangue, je n'aime pas non plus. On peut se serrer la main, Nadia. Moi pareil, glace chocolat et crème dessert chocolat, maison, j'adore. Ceux du commerce vert. Ben voilà, encore une fois, quand on fait comment dire, nos gourmandises, nos yaourts, nos glaces, ça n'a absolument rien à voir, on est d'accord, hein. Les blancs d'œufs, 180 g, Coco. Elle dit bonjour. Tu vas pouvoir refaire ces petits gâteaux avec mamie Lucie. Voilà, j'ai oublié ma pincée de sel tout à l'heure dans mon beurre. Hop, je le mets maintenant parce que j'ai mis du beurre doux, hein. Si vous mettez du beurre salé comme Anne-Isabelle, vous ne mettez pas de sel. Moi j'aime beaucoup rehausser les goûts avec le sel. Je trouve que ça explose les saveurs. Voilà. Toujours goûter. Sinon, c'est pas bon. Je vais prendre ma poche et on va verser ça à la poche, ce sera plus facile et plus rapide. Gourmande. J'assume, Nadia. J'assume. Mais tu le sais, hein, depuis le temps. Allez, je prends mon sachet. Je n'ai plus de poche à douille. Ça va faire partie de mes achats de cet après-midi. Coucou Muriel, ça me fait plaisir de te voir. Comment ça va? Les douleurs, ça passe, Muriel? Moi, pareil que toi, la glace fraise, j'aime pas. Ah ben, on n'est pas sœurs pour rien. Je n'aime pas la noisette ni le chocolat. Eh ben là, ça va donc cette recette-là, Nadia.
Là, ça passe pour toi cette recette du coup. Allez, ensuite on va verser ça dans notre moule bûchette et on va mettre nos fruits rouges au-dessus. Alors je vous ai annoncé des framboises parce que habituellement j'aurais mis des framboises. Là je n'en ai pas. J'ai des fruits rouges, je vais mettre des fruits rouges. Mais sinon, si vous avez des framboises, ce sera l'extase. Ça va si je n'en fais pas trop. Donc ça va pas souvent, Muriel, parce que tu n'es pas sage. Garde, ma reine, elle va venir te mettre la fessée. Ah là 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 là, il faut prendre soin de soi. Bonjour Déborah. Allez, je viens couper ici la pointe de mon sachet. Et on va venir mettre ça dans nos moules. Alors, je vous rappelle, pour les personnes qui viennent d'arriver, comme toute la semaine, on utilise ici le moule bûchette. Et évidemment, ça tourne. Voilà. Voilà. Toujours peur que mon sachet explose. Je suis tombée sur une mauvaise série où mes sachets explosaient. On a eu d'ailleurs l'aventure ensemble en live la semaine dernière. Je pense que ça devrait aller. Oui, voilà Muriel. Bah voilà, j'arrive. Attends, j'arrive. Après-midi, je suis pas loin de chez toi. Fais gaffe. Fais gaffe Muriel. Je vais venir te mettre la fessée. J'ai mon colis DPD qui arrive, mon colis Guy de Marne. On est comme des enfants, même nous conseillères, quand je reçois les colis de mes clientes, je suis super contente. Parce que souvent j'ai des choses pour moi aussi dedans. Hein. Voilà, donc là on a réparti dans notre moule bûchette. Je vais prendre mes fruits rouges et je vais prendre que les petits fruits. Je ne vais pas prendre les grosses fraises, les grosses mûres. Je vais tenter de ne prendre que les petits fruits. Hop, que vous voyez clairement, je ne vais pas mettre la fraise dedans. Hein. On est d'accord? Voilà. Ici, je prends en fait les groseilles. Les cassis, les myrtilles, il y a des petites cerises. Voilà. J'adore ce carillon. J'ai pas de carillon. Pareil quoi Muriel? J'ai dit quoi en fait? De chez moi, cela m'étonnerait, je suis dans le sud. Ah non, pas toi Muriel, je vais pas venir te mettre une fessée à toi. C'est ma mumu à moi, ma mumu nationale, ma mumu, voilà. Coucou ma Vanessa. Alors, je vous lis tout de suite les amis parce que là j'ai froid mes mains. Je vais venir les enfoncer après dans la pâte. Hein. Voilà. Allez, je mets ça tout de suite. Je remets ça tout de suite au congèle. As-tu vu mon colis en préparation? Commande du 17, ça fait 9 jours. Il y a beaucoup de retard, Anne-Isabelle. Moi, c'est ma commande du 16, du 16 là qui vient d'être envoyée.
Je vais regarder tout de suite après, Anne-Isabelle. Comment vas-tu? Je suis en retard. Pas de problème, Sophie, tu feras la vaisselle. C'est quoi alors ce bruit quand tu es livré? Ah, c'est le... Oui, c'est mon message, Tiling. Oui, le carillon de mon message, ok. J'adore réceptionner les colis. Je vais me le prendre, ce moule, à ma prochaine commande. Celui-ci, il le faut. Mais vraiment, on fait tellement de choses avec. Franchement, il le faut. C'est un indispensable. Oui, 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 oui. Allez, je vais venir enfoncer ici mes fruits. Hop. Dans la pâte. Bien que la pâte, de toute façon, va gonfler légèrement. Je regarde tout de suite, Anne-Isabelle. Là, ils ont beaucoup de retard. C'est pas du retard, mais avec l'anniversaire, il y a eu tellement de commandes que il faut pallier à cette activité très intense. Voilà. Donc moi, j'ai mis des fruits rouges par dépit parce que je n'ai pas de framboises. Si vous avez des framboises, ce sera meilleur, mettez des framboises. Il est à 46,90 Isabelle. Voilà. On enfourne ça pour 20 minutes à 180. Je n'ai pas oublié de mettre le minuteur. Aujourd'hui, ce serait bien. 20 minutes à 180. Voilà. Alors, on débarrasse. Est-ce que vous avez des questions sur cette recette, les amis? Oui, je me doute, Anne-Isabelle. Je vais regarder, t'inquiète. Alors, je regarde ça tout de suite et on fait le chocolat de nos bûchettes. Alors. Qu'est-ce que je veux? Ici, les commandes. Ok. Tu vas faire une mousse. Alors ici, je vais faire une chantilly mascarpone à la pistache pour cette recette-là. Mais avant ça, on va finir les deux recettes de lundi-mardi. Alors, les commandes, ça y est, je suis connectée. Alors, Anne-Isabelle... Quand est-ce qu'on a fait ça? C'est en préparation, Anne-Isabelle. Ouais. Comme Nadège, comme Catherine, comme Nathalie, comme... je vais pas dire le nom parce que là, c'est une surprise. Oui. Je peux refaire dans le moule briochette. Oui, tu peux. Tu peux, Mélo. Bonjour Stella. Allez. On va faire maintenant... Ah, j'ai pas pris ma... J'ai préparé mes accessoires à moitié, les amis. C'est pas grave, on va pallier à ça. Hop. Voilà. Je viendrai brancher mon appareil après. C'est toi, Nat? Tu vas faire une mousse. Non, c'est Vanessa qui me demande si je vais faire une mousse. Plus qu'à patienter, exactement, Isabelle. Je sais que c'est toujours très long, hein. Quand on commande, forcément, on veut nos articles tout de suite. Mais enfin voilà, quoi. Nous, on est quand même une entreprise à taille humaine, donc peut-on congeler? Oui, on peut congeler ces petites préparations. Alors, je vais reprendre ici. Hop, on va laver ça.
On va faire fondre notre chocolat pour nos bûchettes maintenant. Voilà. Là, on va terminer la recette de lundi. Il est temps que vous allez me dire, hein. Qui vient à point, qui sait entendre, dit-on, n'est-ce pas? Voilà. Un petit coup de vaisselle, un petit coup de propre, ça fait pas de mal. Alors, tu peux congeler, mais que le financier avec les fruits. Évidemment, la crème, ça se fait à la dernière minute. Oui, c'est long, 2 commandes en attente, hâte de pouvoir faire les bûchettes. Je sais Nadège. Je me mets à ta place. Je sais tout à fait ce que tu comprends, ce que tu dis. Je te laisse, je regarderai en replay. Pas de soucis Isabelle, merci ma soeur, bisous. Allez, là on va faire fondre le chocolat avec l'huile de noisette. Donc je vais pas toutes les glacer. D'accord, j'en ai fait 7. Je vais en glacer 4 pour nous ce soir. Pour avoir une photo aussi un peu jolie. Et puis on les mangera ce soir de toute façon. Mais je vais pas tout faire. Du coup, je pense même qu'on les fera demain, les autres. Ouais, on va faire ça. On va faire le chocolat tout de suite. Alors, pour nos bûchettes au chocolat, on va avoir besoin de chocolat. Donc là, je vais prendre ma recette. Alors ici, c'est la recette d'hier. Le glaçage au chocolat, il est là. Ok. Donc, je vais prendre... Je suis en train de réfléchir parce que du coup... Pardon. Le saladier blanc. Ça, Isabelle, ça c'est le bol à micro-ondes. Oui, ça c'est Guy de Marle. Alors, 120 grammes, pour en faire 4, ça va faire 30 grammes. Ça, normalement, c'est pour faire les 7. Je vais faire la moitié de ce que j'ai prévu, du coup. Alors, parce que je vais en glacer que 4. Et moi, j'avais prévu de faire les 7, ça va faire beaucoup. Vous inquiétez pas. La recette, elle sera publiée pour le moule total, d'accord? Et ensuite, si vous en avez trop, bah, comme moi, vous divisez ou vous multipliez si vous voulez en faire plus. Donc moi, je vais faire la moitié, je vais faire 60 grammes pour 4. On verra si j'en ai assez. Donc, je vais mettre 60 grammes de chocolat au lait dans le bol à micro-ondes. Celui-là que tu me parlais, Isabelle? Allez, 60 grammes de chocolat au lait. 60 grammes, ça fait que 15 grammes, ça fait pas beaucoup, hein. Parce que 120 pour 4, il y en a 12, ça fait 300. Ouais. Non, je vais faire 120. C'est pas facile hein, quand on fait la recette pour la première fois, on ne sait pas vraiment trop. Hein. Voilà, j'ai un peu trop, du coup, j'ai 140. Voilà. Allez, je vais faire cette base-là et je verrai combien j'en fais. Donc, 120 grammes de chocolat au lait. Je vais le faire fondre et ensuite, je vais venir y mettre l'huile de noisette. Je ne mets pas l'huile de noisette à chauffer tout de suite. Pourquoi? Parce que si vous chauffez l'huile déjà, elle va perdre sa qualité, d'accord? Et au moins, ça va me permettre de refroidir mon chocolat. Ouais, c'est pour ça je suis restée sur la gourmandise, Anne-Isabelle. Donc, mon chocolat directement ici dans le bol à micro-ondes. Je mets 1 minute, je vais remuer 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Ensuite, j'ai fait le tri de mes graines, pas les graines à oiseaux. Tiens, d'ailleurs, elles ne sont pas encore venues aujourd'hui. J'ai fait le tri de mes graines, vous savez, celles que j'utilise pour le pain express. On a déjà fait plusieurs fois.
Et en fait, j'ai simplement passé dans une passette, comme ça les petites graines sont sorties pour mon glaçage. Là, vous avez des graines de lin, des graines de sésame et des graines de chia. D'accord? Et en fait, ce qui m'a permis, c'est d'enlever les graines de courge et les graines de tournesol. Parce que là, c'est beaucoup trop gros pour faire le glaçage. Ce ne sera pas terrible. Voilà. Donc là, le chocolat fond tranquillement. Ensuite, on va mettre l'huile de noisette. Et on va venir glacer nos petites bûchettes. Donc, je vous montre à chaque fois, hein. Vous voyez, 1 minute, on a l'impression que ça fait rien. Et pourtant, certains chocolats ont déjà fondu. D'accord? Donc, si vous ne mélangez pas, c'est là que vous allez brûler vos chocolats. Une petite chanson. Déjà dès le matin, Nadia, il faut que je chante. Tu aimes mes talents de chanteuse ou c'est pour me moquer de moi? J'ai toujours cru qu'il fallait du chocolat pâtissier. En fait, moi ici, j'utilise le chocolat... il est où? Le chocolat fin de Lidl. Il fonctionne très bien. Ça fait 10 ans que j'utilise celui-là. Alors, il a multiplié au moins son prix par 8. Mais, enfin voilà, j'utilise ce chocolat-là. Évidemment que les chocolats en pistole, etc., c'est nettement meilleur. Après, c'est pas le même prix. Ben non, pas à chaque fois. Ah, on reste un peu calme aujourd'hui. Oui, je suis sage. Non, je ne me permettrai pas de me fiche de toi. Ah, ça va. Ça va. J'ai eu peur, hein. Je dis ça, elle veut que je chante pour se moquer de moi. Vous voyez, là, je mélange et je remets. Et on y va petit à petit. Si vous mettez directement 3-4 minutes, dans ce cas-là, il faut baisser votre micro-ondes au minimum. Mais la majorité des personnes ne savent pas, comme moi, baisser la température de leur micro-ondes. On ne peut pas congeler avec le glaçage. Disons que, en fait, là, je vais prendre mes bûchettes congelées, je vais les napper. Tu peux les remettre au congélateur. Tout ce qui va se passer, c'est que ton chocolat risque de blanchir. Toi aussi, Lidl, Stella. En plus, cette nuit, enfin, moi je me lève par nuit, hein, j'ai des insomnies, vous le savez. On avait un reportage sur les produits de luxe de Lidl. Comment sont fabriqués les produits de luxe de Lidl. C'est incroyable. Et en fait, par rapport aux Picard, enfin pas Picard, mais les marques d'hypermarché qui sont quand même un peu plus chères, c'est la même chose, il n'y a que la sauce qui change. Donc vous voyez, mon chocolat n'est pas complètement fondu. On continue. Après, il faut que je me commande sur la boutique. Il faut que je commande sur la boutique du beurre mi-cryo. Ça permet justement que le chocolat reste... On n'a pas besoin de tempérer le chocolat et que le chocolat ne blanchisse pas. Donc ça, il faut que je le commande. J'ai de l'huile à pizza pimentée aussi à me reprendre. Ça, c'est excellent. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais alors, franchement, il faut que je vous le montre. C'est une pépite. Alors ça, je ne vous l'ai jamais montré parce que nous, on mange ça, vous voyez, il m'en reste très très peu. On en met quelques gouttes parce que vraiment, ça pique. Mais après, c'est ce qu'on veut, quoi. Hein. C'est de l'huile pimentée. Elle est incroyable. J'en ai plus beaucoup, il faut que j'en recommande. C'est super bon, ça. Ils nous mettent... Ils nous mentent, tu veux dire, Isabelle? Voilà, donc ici, mon chocolat. Regardez, une fois que vous avez votre joli ruban comme ceci, vous êtes bien. Je vais venir mettre donc 20 g de l'huile 20 g d'huile de noisette. Repeat after me, d'huile. Ça faisait longtemps d'huile, hein? 20 g. Là, c'est pour que le chocolat ne soit pas trop cassant, garde sa brillance et ne blanchisse pas. Voilà. J'en avais du mi-cryo, mais vu le prix, quand il a flambé, j'hésite à en reprendre. Bah, disons qu'en fait, c'est une grosse boîte.
Moi, j'ai souvent hésité à le prendre, hein, Isabelle, hein, clairement. Hein. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est une grosse boîte et on n'en met pas beaucoup. Hein. C'est quelques grammes, il me semble. Hein. Je vais quand même le prendre. Hein. Le beurre de cacao en poudre, c'est le même que le micri. Normalement, oui. Normalement, oui. Voilà, donc ici, vous voyez, mon chocolat est beaucoup plus fluide et il va garder toute sa brillance. D'accord? Je viens y mettre 40 grammes, donc mes petites graines ici. Hop. Normalement, c'est que des graines de sésame. Et bien moi, j'avais envie de faire à ma façon. Comme ça, vous voyez, vous allez avoir un glaçage un peu rocher. Comme ça. Vous voyez? Ça va être formidable. Et qu'est-ce qu'on va faire de ça après? Bah, si il y en a trop, on le mettra dans notre tapis douceur. Voilà, voilà. Allez, je vais chercher mes bûchettes. Donc là, je me munis ici de ma plaque, de ma grille avec mon receveur. Je sais, je cuisinais aussi avec pour cuire la viande poisson. Ah oui, c'est pour ça que tu dis que ça coûte cher. Bah oui. Ouais. Évidemment, si tu t'en sers beaucoup, oui, ça va revenir beaucoup plus cher. J'y comprends, j'y comprends. Alors, les petites bouchettes au chocolat. Hop, les voilà, les voilà. Donc, je vais pas toutes les... Regardez, les voici. Je vais pas toutes les napper. Je vais en napper 4 pour ce soir. Je vais les mettre dans le même sens. Hop, ce sera plus facile. Et ça, je vais les mettre... Vous voyez, quand je vais mettre comme ça, quand il me reste, là, comme là, des gourmandises, je vais peut-être attendre parce que si j'ai encore du chocolat, on va attendre. Parce que s'il me reste du chocolat, je vais les napper et tant pis, après, si c'est blanc, c'est pour nous. C'est pas grave, on verra bien. Alors, voilà. Alors, je pense que je vais me mettre dans le pichet. Ou alors, je vais prendre la petite louchette. Non, je vais faire ça. Je suis obligée de partir en rendez-vous. Pas de souci, Anne-Isabelle, Nadège, pardon. Bon rendez-vous, à demain. Hop. Alors, soit vous prenez vos bûchettes à l'envers, vous les faites tremper dans le chocolat, vous pointez avec un couteau en dessous pour venir, enfin vous venez piquer avec un couteau et vous venez les plonger dedans. Moi j'aime pas trop faire comme ça, en général ça casse, je ne sais pas très bien faire ça. Moi je préfère le couler. Coucou Christine, bonjour Célia. Allez, je vais venir napper ici les bûchettes avec le chocolat ici fondu. Ça refroidit très très vite. Hein. En fait, il faut vraiment napper vos bûchettes quand elles sont congelées. Comme ça fige tout de suite. Et le chocolat, le glaçage adhère très bien. Là, je mets comme ça. Voilà. Oui, mais ne se vend plus. Ah, la grille, oui. Oui, malheureusement, je l'ai eu dans les derniers instants de vente. Voilà. Ok, ok. Ici, il m'en manque. Voilà. Parfait.
Et ben voilà, j'ai bien fait d'en faire 100 grammes pour mes 4 là. Hop. Je termine mon pichet. De notre côté, il n'y a pas de chocolat. Ah mince! Merci! Voilà. Parfait! J'allais lécher, mais non, quand même pas, il y a de l'eau là. Il n'y en a pas au bout. Oui, c'est pas très grave, j'en ai de ce côté-là, c'est pas grave. Voilà, donc là ici, on a terminé nos bûchettes. Je vais les laisser refroidir. Donc là, vous voyez, avant même que ça fige, hop, je les bouge. Voilà. De toute façon, il y a le biscuit en dessous, il n'y a pas de souci. Je vais les mettre au frigo le temps de terminer notre recette. Et puis, je vous ferai la photo et la recette écrite tout à l'heure. Voilà. Donc, on met au frigo. Il en manque un petit peu, c'est pas très grave. Alors là, j'ai marqué que c'est pour 4. Donc, pour mes 14, il faudra que je multiplie par 4. Presque 4. Voilà. Alors, les petits financiers. Je vais sortir la grille et on va regarder ça. Ça va, ça vous plaît? Tu vas pouvoir emballer les 3 autres. Oui, je vais les emballer individuellement. Justement, c'est ce que j'allais faire pour vous les montrer. Là, je vais mettre ça... On va les laisser refroidir un petit peu. Et on va les décorer ensemble. Et je vais vous montrer justement comment j'emballe mes petits desserts au congélateur quand j'en ai trop ou quand je les prépare à l'avance. Voilà, je vais pouvoir récupérer justement. Donc, je prends mes petits gâteaux, j'enroule dans le film, comme ça. Hop. Voilà. Comme ça, c'est bien emballé, ça ne craindra pas le givre du congélateur. Et pour pas les écraser, parce qu'en général, hein, les enfants, le mari, ils arrivent, ils claquent tout dessus, ils l'écrasent. Voilà, donc là, c'est emballé, c'est parfait. Ah, et ce que je vais faire, c'est que je vais changer de plaque. Comme ça va refroidir encore plus vite, les amis. Et on va s'attaquer à la mousse. Comme ma plaque là sort du congélateur, ce sera tip top. Ah non, j'ai pas vu. Je vais regarder, Isabelle. Ah, pourras-tu un jour me montrer la préparation de la crème au beurre? Ça me tient à cœur. Alors, la crème au beurre, je vais me la noter. Moi, je ne travaille pas avec la crème au beurre traditionnelle de l'ancien temps. Je travaille avec la nouvelle crème au beurre, la SMBC. C'est la crème au beurre à la meringue suisse. En fait, c'est un mélange de crème au beurre et de meringue suisse. Et ça, c'est juste incroyable. Tu as le goût du beurre et le goût du sucre. C'est merveilleux. Je te montrerai ça. Je vais me le noter. Voilà. Tac, je me le suis noté. On essaiera de se faire une recette avec la SMBC la semaine prochaine. Ok. Allez, on va préparer notre crème à la pistache. Tu nous feras ça. Oui, je vais vous faire ça, Nadia. Donc, pour préparer la crème à la pistache, il vous faudra du mascarpone, de la crème.
Alors, beaucoup plus facile, je ne sais pas, Anne-Isabelle, mais le goût en vaut la chandelle. Mais franchement, c'est une tuerie. Je l'utilisais énormément en pâtisserie, c'est une tuerie. J'adore, moi, cette crème. On pourra se faire un petit gâteau roulé à la crème au beurre la semaine prochaine. Hein. Wouhou! Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit là? Alors, il vous faudra donc de la crème entière froide, du mascarpone et de la crème de pistache. Alors moi j'ai trouvé celle-ci chez mon déstockeur. Je ne l'ai tellement pas payé cher que je vais aller m'en rechercher parce que je l'ai goûté tout à l'heure. Je ne connaissais pas, hein, j'en ai acheté un pot. C'est de la pâte à tartiner à la pistache. Me demandez pas où est-ce que vous pouvez avoir ça. Moi j'ai ça chez un déstockeur chez moi. Les dates sont limites. Là c'est janvier 2026. Il n'y en aura plus d'ici là, il n'y a pas de problème. Je vais aller me rechercher des pots. Vous prenez de la crème de pistache ou bien de la pâte pure de pistache que vous trouvez sur la boutique. Ça fonctionnera aussi et vous aurez même encore plus le goût de la pistache parce que moi ici, il n'y a que 30% de pistache. Vous voyez que sur la boutique, c'est 100% pistache. Voilà. Après, vous allez me dire, je peux la faire moi-même. Oui, c'est vrai. J'ai mes pistaches, mais j'ai la flemme de les décortiquer. J'ai des kilos et des kilos de noix que j'ai à mon jardin à casser pour faire de la poudre de noix. Si quelqu'un veut venir passer un après-midi pour casser les noix et décortiquer avec moi, ce sera avec grand plaisir. Grand frais, tu en as, bah voilà. Parfait, Coco. Allez, je vais prendre mon autre pichet, puisque celui-là, il y a du chocolat, je vais le laisser tranquille. Voilà. Hop, je vais aller brancher mon appareil, parce que moi, ma rallonge, enfin ma prise, elle est là-bas derrière la cafetière, la canopéa. Hop, je vais aller brancher ça. Je suis juste derrière, si vous dites des bêtises, je vous entends. Attention, hein. Attention, attention. Hop. Allez. On aurait même pu se faire... Oh, crème au beurre au café, on peut se faire... Qui me fait des messages comme ça? Ah. Qu'est-ce que j'allais dire? Crème au beurre au café, ça peut être terrible aussi, ça. Terrible, terrible, Isabelle. Alors, est-ce que je vais savoir démouler ça? Ça reste chaud quand même. Je vais retourner ma toile parce qu'elle était au congélateur, elle est un peu humide. Moi, je veux bien, mais je suis en région parisienne. Ah, zut, Nadia, tu déconnes! Allez, je vais tenter de démouler les petites bûchettes. On va voir, c'est encore chaud, hein. C'est encore chaud, mais ça devrait le faire. Regardez ça. Crème au beurre au café, miam miam. Oh oui, miam miam, Anne-Isabelle. Je pense bien qu'on va se régaler. Après, la crème au beurre, on peut faire aussi la crème au beurre et pocher, là, comme ça. Une crème au beurre à la pistache. Et on vient pocher ici sur nos petits gâteaux. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hop. Est-ce que ça vous plaît, ces petits gâteaux-là? Regardez. C'est chaud, hein? C'est bon, mais c'est chaud, hein? Au vu des petits cœurs, ça doit vous plaire. Ouf, je vais la casser celle-là. C'est encore chaud, hein, donc ça se démoule évidemment plus facilement puisque le gâteau est très très fragile. Hein, faites attention. C'est qui met des petits cœurs? Très sympa, Jackie. En plus avec ces petites couleurs là, vous voyez, juste parfait. Hop. Je vais pas mettre de la crème sur tous. Je vais en mettre que sur la moitié. Donc je vais faire la moitié de la dose que j'ai prévue.
C'est des tests, hein, des tests de quantité. Bonjour Amandine, c'est Coco qui met des petits cœurs. Ça te plaît ça, Coco? Je vais le mettre au frigo le temps qu'on va monter notre crème. Toi aussi, Anne-Isabelle? Oh, vous êtes des amours. Allez, je vais mettre au frigo parce que si je mets la chantilly dessus, ça va fondre tout de suite. Voilà. Si je prends pas mes ingrédients, ça va pas le faire, les amis. Dites-moi. Alors ici, il me reste de la mascarpone verte et il me faut de la crème. Celle-ci, elle est ouverte. Oh, bah ça me suffira. Ah. Donc, normalement... Alors, ici, crème de pistache. Ouais, donc moi, je vais faire la moitié. Ouais, je vais faire la moitié et on verra si je fais... et on verra si je fais... Comment? Les 7. Je vais en garnir 7 et je vais en laisser 7 nature. Donc là, on rigole plus. Vous devez vous régaler avec tout ça. Bah écoute, on se plaint pas, Nadia, enfin ma famille se plaint pas. C'est déjà une bonne chose. Ici, moi je vais utiliser maintenant la poche professionnelle, la poche en nylon. Moi c'est l'ancien modèle, elle est jaune, la nouvelle elle est blanche, c'est la même chose. J'utilise les douilles interchangeables. Quelle est la différence entre les douilles normales et les interchangeables? Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir changer de douille selon les motifs que vous voulez faire. Donc vous avez le pas de vis que vous allez mettre à l'intérieur, comme si vous mettiez une douille normale. Vous voyez là, on met une douille normale, d'accord? Sauf que moi là, par exemple, je vais venir mettre ma grosse douille cannelée, comme ceci. Si à un moment donné, je veux changer, là je vais faire des points cannelés, etc. Si à un moment donné, je veux changer, je n'ai pas besoin de venir y claquer une douille au-dessus, de le tenir, c'est beaucoup plus compliqué. Je viens simplement dévisser ma douille cannelée et mettre ma douille Saint-Honoré au-dessus et on n'en parle plus. D'accord? Content de la cantine? Alors, du coup, là, je vais pocher, ouais, je vais faire comme ça. Hop, je vais en faire des petits points et des cannelés. Je vais faire des lisses et des cannelés. Donc là, je prépare, comme ça, dès que ma mousse est prête, je suis opérationnelle. On y va? On va peser nos ingrédients. Donc normalement, j'aurais mis 250 g de mascarpone. Là, je vais en mettre la moitié. Comme ça, au moins, je sais quand même où je vais. Hein. Donc là, c'est la mascarpone, vous voyez, qu'on a mis sous vide le 22. J'avais marqué la date, donc je le sais encore. Hop, allez, donc je vais mettre 125 g. Ouais, je vais pas laisser ça dans mon... Allez, j'en ferai 8, hein, c'est pas grave. Hop. Je vais pas laisser 20 g dans mon plat. Hein. Ok. J'ai mis 140. Donc du coup, je vais mettre 120 de crème. Bah, c'est l'avantage d'être conseillère culinaire, c'est que bah, tous les tests, c'est pour nous finalement. Vous voyez tout ce que je vous propose. Hein. Nous, on est une famille de 4. Après, quand je vais chez Mamounette, je lui ramène des choses aussi. Alors, des choses pas trop sucrées. Attention, elle est diabétique. Hein. Moi, j'ai mis 140, donc je vais mettre 100. Ça suffit. 100, c'est pour... Ouais, ça va. Je vais remettre ça au frais tout de suite. Et normalement, on aurait dû mettre du sucre glace, sauf que là, je ne vais pas en mettre, puisque je vais venir mettre ici ma crème de pistache et qu'elle est sucrée. Si vous mettez de la pistache pure, là, il faudra mettre du sucre glace dans votre préparation. Il goûte,
Ils n'apprécient pas toujours tout parce que eux c'est des choses plus classiques, hein, caramel, chocolat, tout ça. La pistache, le fruit rouge, Léa ne va pas manger, mais Tom va les manger. Donc voilà, vous voyez, bien qu'il n'aime pas la crème. Donc c'est pour ça que je vais pas tout, je ne vais pas tout napper. Les goûts et les couleurs, hein, ça s'explique pas. Donc comme d'habitude, on bat tranquillement. Ah, pistache framboise, c'est un combo gagnant, ça c'est certain. Vous savez, une fois, je me rappelle, Tom était petit, Tom il a 17 ans aujourd'hui, enfin aujourd'hui maintenant, il a 17 ans. Quand il était petit, bah, pas si petit que ça parce qu'il était au collège, donc il mangeait à la cantine, hein, comme maintenant, de toute façon comme Léa. Et il rentre le soir, on mange, et j'avais fait une chose toute nouvelle. Je me suis dit, tiens, on va voir s'il aime bien. J'avais un peu de doute, mais bon, on tente, hein, des fois on est surpris. Et il a tellement mangé vite, oh bah je lui dis, c'est cool, t'as bien aimé, je pourrais en refaire. Ah non, en fait j'ai trouvé ça dégueulasse, mais j'avais trop faim. Voilà, faites des gosses. Mais au moins il l'a mangé. C'était particulier, hein. Je ne sais plus ce que c'était. Même nous on s'est dit, ouais, c'était bon mais on n'en refera plus. Hein. Donc voilà pour la petite histoire. Je vais colorer un petit peu. Alors cette fois-ci ça va, j'ai du vert. Je vais colorer un petit peu ma crème. Un petit peu beaucoup. Ouais, c'est sympa, Nadia. C'est les gosses, hein, que veux-tu que je te dise? Ah non, ça va. Ça fait un joli vert pistache. J'ai eu peur. Il faut vraiment faire attention avec les colorants. Hein. Ça va très très vite. Je pense tenter une biche. Encore, je vais créer. Une biche. Une biche, ma biche. J'ai compris, ma Vanessa. Ouais, c'est des sales gosses. Hein. Ouais, ça fait plaisir, hein, Christina. Mais au moins, il a mangé. Tu vois, il n'a pas dit, c'est dégueulasse, je ne mange pas. Non, il a mangé. Il y a quoi dans le pichet? De la mascarpone et de la crème liquide entière, Patricia. Et là, c'est vert parce que j'ai rajouté du colorant. Et j'en fous partout parce que j'ai relevé les erreurs de débutants. Pistache, insert framboise financier pistache et éclat de pistache et croustillant Dubaï. Alors attention, ça va faire beaucoup de pistache. L'insert pistache, la Dubaï. Alors pistache, ah non, insert framboise, d'accord. Financier pistache. Oui, ok. Oui, là ça va, ce sera équilibré parce que sinon je me suis dit, ouh, on va tourner pistache, hein. Donc là je monte tranquillement, là je vais augmenter un petit peu. On fera la meringue des citrons demain. Ou bien alors je le ferai tout à l'heure, c'est la même chose. Et je viendrai pocher sur mes citrons. Je pense que je le ferai tout à l'heure. C'est la même chose, le même procédé. Faut de l'acidité. Oui, avec la framboise. On vient pour quelle heure, Vanessa? Et si tu la testes, il faut des testeurs. Hein. Moi, je veux bien me porter volontaire pour tester ça. Et le Dubaï, tu vas avoir ton croustillant. Ouais. Je vais essayer de trouver du cadaïf. Je vais tout à l'heure je vais faire ma liste.
Why de Guy de Marle. Ah ouais, bah alors là, Vanessa, si je prends le mot bûche, je peux l'avoir quand? Moi là, je commande dimanche. Donc tu l'auras vers le 15. Ce que je te conseille, c'est de le commander direct, Vanessa, parce qu'après, je ne sais pas quand est-ce que je vais te voir pour te le donner. Donc si tu dois faire un test, fais-moi un message en privé, on va s'arranger, Vanessa. Tu vas faire un compte au nom à Karim et je vais t'envoyer 5 euros. Bonjour Fleur Rose. Mon mixeur Miogo, je l'ai eu chez Boulanger. J'aime bien, il est très très puissant. 2,90 € les 200 grammes. 99. Ouais, ça va. Ben, je te dirais, je vais aller tout à l'heure chez mon petit marchand arabe et je vais voir le cadaïf. Voilà, là, ça va se tenir. Ok? Je vais ajouter maintenant, je vais peser, comme ça je vais vous dire combien j'en ai mis. Je vais mettre ma crème de pistache, parce que là, il n'y a que la couleur, hein, ça n'a pas le goût de pistache. Hein. Si on reste comme ça, vous allez un peu vous faire arnaquer sur les bords. Hein. Allez, combien je vais en mettre? Hein? Donc là, c'est pour la moitié. Les dimensions du tapis, elles sont, regarde sur la boutique, Vanessa, je ne les ai pas en tête. Alors j'ai mis 50, là il y a 48. Allez, on va mettre 50 grammes. Du coup j'ai 55 grammes. Coucou Émilie, ça doit être une tuerie. Ça c'est super bon, vraiment. Donc je note, j'ai mis 55 grammes. Je vais mélanger rapidement. Et après, je vais goûter. Ouais. Je vais en rajouter encore un peu. Si vous mettez de la pure pâte de pistache, n'en mettez pas autant, hein, ok? Moi, je vous dis, là, il y a plus de sucre qu'autre chose. Et je vais mettre 45. Comme ça, j'aurais mis 100 grammes. Hop. Oh là là, c'est vraiment bon. Donc, j'ai mis 100 grammes. Et 125. Et 100. Ok, je note hein, comme ça. Tu m'envoies la photo, Vanessa? Bonjour Mireille. Le praliné pistache, c'est pareil. Oui, tu peux mettre du praliné pistache. Voilà. On s'arrête là parce que sinon ça va se transformer en crème au beurre. Hop. Et on va pouvoir venir pocher. Ouais. Délicieux. Très très bon. Ah, trop bien ma Vanessa. Allez, je vais débarrasser ça. On va mettre dans notre poche à douille. Regardez-moi cette jolie pâte. Je mélange parce que j'ai récupéré le... Regardez ça. Ça va être bon ça. Ça va être bon, mais je vous le dis. Hein. Mais je vous le dis que ça va être bon. Hein. Alors, j'ai pas de papier guitare pour la ganache, mais ferai autrement. Est-ce que tu as... comment ça s'appelle?
Ah, ça tombe. Est-ce que tu as des feuilles transparentes? Tu sais, les fiches transparentes qu'on achète au Tio pour les classeurs? Moi, j'utilise ça. Hein. On va pas se faire chier avec la guitare. Hein. Tu prends ça, Vanessa, ça fonctionne très bien. Voilà. On est prêt, on est prêt. On va reprendre. Hop. Voilà. Nos petits financiers qui ont bien refroidi. Et clairement, vous voyez maintenant, ils se tiennent beaucoup mieux. D'accord? Forcément, tout à l'heure, ils étaient chauds, ils étaient mous. Les rigides alors? Alors, tu en as des plus rigides que d'autres. Oui, si tu as des rigides, c'est mieux. Sinon, voilà. Moi, c'est des pas chers hein, que j'ai. Hein. Alors, je vais vous montrer plusieurs pochages. Vous avez le pochage dit en goutte d'eau. Donc, on va faire un geste comme ceci. Je vais mettre comme ça et je pense que vous verrez bien. Donc, l'idée, vous démarrez pas tout au bout. Vous faites un aller, un retour. Un aller, un retour. Voilà. Là, vous avez la goutte d'eau. Ok? Ensuite, on va faire les rosaces en forme de tourbillonnis comme ça. Donc, on se positionne sur notre gâteau et on tourne en venant incliner notre poche à douille. Voilà. Comme ceci. Ça vous plaît? Ensuite, on va faire Ah, mais je vais changer ma douille et on va faire un Saint-Honoré. Ça va être sympa. Donc là, je vais faire des points. Comme ça, vous allez voir qu'on peut aussi jouer avec les textures. Donc là, je les mets un petit peu en quinconce. Voilà. Et c'est là que on est content d'avoir les... comment dire? Les douilles interchangeables. Là, je mets ma douille lisse. Et là, je viens, en fait, combler, je vais mettre comme ça, combler les trous. Alors, c'est compliqué quand on a une bûchette de l'autre côté. Voilà, la reine de la poche à douille. J'irai pas jusque là, j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça, mais ça va. Ensuite, je change ma douille et je vais prendre la Saint-Honoré. La Saint-Honoré, c'est celle-ci, c'est celle qui est pincée. D'accord? Vous remettez le tout au congélateur. Non, au frigo, Jocelyne. Là, c'est de la crème chantilly, donc ça ne va pas au congélateur. Tu la mets au frigo. Je vais faire celle d'à côté, comme ça je ne vais pas être gênée. Donc ici, je vais mettre comme ça. Vous allez garder votre douille droite. Comme ça. Vous ne la mettez pas comme ça pour le moment. Vous la laissez verticale. D'accord? Et alors, vous voyez bien comme ça? Et on va faire des mouvements toujours inclinés. Alors après, on a ses préférences, hein, évidemment. Là, je vous montre les différentes douilles et les différents pochages. Voilà. Ensuite, avec la même douille, mais au lieu de la mettre droite, vous allez la mettre couchée. Et on va faire comme la goutte d'eau. Je vais mettre ici. Je vais mettre ici, ce sera plus simple pour moi. Ça va pour vous? Hop, allez, comme la goutte d'eau. Un aller, un retour.
Voilà. Donc là, vous avez la goutte d'eau avec la douille cannelée, ici, et la goutte d'eau avec la douille Saint-Honoré. Vous voyez? Ensuite, on va faire quoi? Est-ce que vous avez une idée? Ah, je vais tenter de faire un... On va tenter, hein. Là, ça vient de me sortir de mon esprit, je ne sais pas d'où ça vient. Allez. Voilà. Merci Anne-Isabelle. Celui-ci, j'aime beaucoup. Là, je viens de l'inventer. Enfin, il existe, hein, mais là, c'est la première fois que je le faisais, celui-ci. Le maillage. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va s'en refaire un. On va tenter le tourbillonni avec cette poche-là. Quel silence et quelle concentration. À un moment donné, Angélique, faut n'a déconner, hein. Le tricot, c'est ça. Merci, ma Vanessa. Le tricot. Allez, je vais faire le tourbillonni. Cherchez pas dans les catalogues, cherchez pas sur Google tourbillonni, ça n'existe pas. Hein. Ça sort de Mchietta. Hein. Allez, on va tenter. Ça tombe, ce sera très moche, hein, mais au moins, on le saura. On va tenter. Allez, on est parti. Chut, concentration. Ouh, j'aime beaucoup aussi. C'est un peu comme le pochage ici de la Saint-Honoré traditionnelle. Quelle dextérité, c'est superbe. Merci Christine. Mais regardez, vous avez là la différence. C'est trop beau. Ça vous plaît? Je vais m'arrêter là. Comme ça, j'en aurai des natures et des aromatisés. Je pourrais encore en refaire 2. Donc, il m'en manquera 5. Je ne vais pas tout faire parce que j'ai peur. Quoique après, ils peuvent l'enlever. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? On va faire un pochage avec les lisses. C'est les moins jolis. On va voir qu'est-ce que ça raconte. Donc là, je reprends ici ma douille lisse. Ah, j'ai envie de faire quelque chose. En rose. En rose sur une longueur, ça va être compliqué, Vanessa. On peut faire la rose, oui, je sais faire, c'est magnifique. Mais sur un cupcake, pas sur cette forme-là, ça va être très compliqué. Là, je vais tenter un truc. Ça tombe, ça va être très moche. Un peu comme les nids de... Comment ça s'appelle? Les nids de Pâques. Donc là, j'ai pris la toute petite douille. C'est la douille où vous pouvez même écrire avec. Et on va essayer de faire un petit peu... voilà. On va tenter. Alors, ça tombe, ce sera très moche. C'est pas grave. Allez, on essaye. Donc là, on se positionne très haut. Donc là, on dirait que c'est un enfant qui l'a fait. C'est très rigolo. C'est sympa aussi, hein. Je n'ai jamais utilisé cette douille-là, vous voyez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas.
et avec un creux du coulis de framboise dedans. Oh bah oui. Bah oui, Vanessa. Forme de nid pack. C'est sympa. Franchement, je pensais pas que ça aurait été comme ça. C'est très joli. Allez, qu'est-ce qu'on va refaire? On refait lequel? Bon, bah, au moins, celle-là, je risque de la réussir. T'es con, Jackie. Oh, oui, oui. Allez, on va refaire quoi? On va refaire la goutte d'eau. Ah, on va faire la goutte d'eau en tricot. Allez, on va faire la goutte d'eau en tricot. Oui, c'est sur la boutique, Monique. C'est les douilles interchangeables. Tu en as 5 et elles sont dans un... Comme ça, dans une boîte. Chou. De quoi chou, Vanessa? Je suis ton chou. Allez, ce sera la dernière. Je vais faire goutte d'eau en tricot. Allez, on essaye. Je vais prendre celle-ci, elle est plus... Hop. Celle-ci, elle est un petit peu maigre. Au moins, on voit toutes les possibilités des douilles. Ben oui, voilà, c'est le but. Je m'en fiche un peu d'avoir toutes les mêmes. Hein. Au moins, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Allez, goutte d'eau en tricot. Donc là, ma mousse, elle a déjà très chaud. Donc, je me dépêche. Voilà, goutte d'eau en tricot. Je les ai, je m'en sers pratiquement que de cela. Elles sont superbes. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Ensuite, on va venir décorer. Je vais les placer tout de suite au frigo parce que là, la crème, elle souffre. Vous voyez que là, elle a déjà très chaud, la crème. Je vais placer au frigo. Je vais décortiquer les pistaches. On va rester ensemble. Vous allez me poser vos questions. Et je les décorerai pour la photo. Ça vous plaît? Allez, je vous les remontre encore un coup parce que je suis quand même assez fière du résultat. Voilà. Ça va? Je n'ai pas encore ces douilles. Ah bah Nathalie, tu sais quoi faire. 2, 4, 5. Ok, il m'en manque 5. Ok, donc je vais noter combien il me faudra de crème pour la prochaine fois. Hop, alors on va mettre ça bien droit par contre. Voilà, c'est parfait. Parfait. 14 moins 5, 9. Donc j'en ai fait pour 9. Et j'ai mis 100 grammes. Donc pour 9. Donc il faudra que je fasse 14 divisé par 9. Et combien? Alors, on va calculer ensemble ça. Parce que ça aussi, vous avez du mal. J'aime bien le pochage avec les 2 douilles. Je trouve ça très beau. Ouais, c'est super joli. Qui a une petite calculatrice? Vous voyez, on a fait la crème et j'en ai fait 9. D'accord? Je veux en faire 14. Donc, ma solution, c'est très simple. Il m'en faut 14, j'en ai fait 9. 14 divisé par 9. On s'emmerde pas. On prend toujours le plus grand chiffre, on le divise par le plus petit. Est-ce que quelqu'un peut me faire ce calcul, les amis? 14 divisé par 9. Est-ce que quelqu'un a ça? 1,5. 1,55. Donc, c'est pas compliqué. Je vais multiplier, puisque je n'en ai pas assez, je vais multiplier mes ingrédients par 1,55. Si j'en avais eu trop, j'aurais vu combien j'en aurais fait en trop, vous voyez, j'aurais divisé. Merci tout le monde. Donc, en fait, comme j'ai mis, j'ai mis 140. Ok. Donc, en fait, on va faire 140, j'ai mis 140 grammes de mascarpone pour mes 9, donc je ferai 140 fois 1,55, je vais obtenir 200 peut-être, je sais pas, je dis au pif, et je mettrai donc 200 grammes de mascarpone pour mes 14 bûchettes. Ok? Est-ce que ça va ça pour vous? Je vais refermer le pot tout de suite.
parce que franchement, c'est trop bon. Ah oui, je voulais faire ça. Est-ce que ça va le raisonnement? Ou est-ce qu'il faut que je vous explique? Parce que je sais que ça, vous avez du mal avec ça. En atelier, c'est toujours la bête noire, ça, les calculs comme ça. Et pourtant, c'est de la logique, il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on a assimilé la logique, ça va tout seul, j'ai envie de dire. C'est bon pour vous? Non, c'est tout bon pour moi. Parfait. Vous êtes les meilleurs. Et ça, je le savais déjà. Quel vous? Moi, je parle bien français aussi. ChatGPT. Ouais, mais parfois, ChatGPT, faire attention à ce qu'il dit. Hein. À un moment donné, je lui ai demandé un truc, ChatGPT, là. Faites gaffe, hein. C'est quand même pas la science infuse, hein, ChatGPT. C'est comme le GPS, hein. À un moment, il faut réfléchir un petit peu. La première fois que j'ai utilisé le GPS, j'étais sur l'autoroute. J'étais jeune conducteur, alors écoutez-moi bien, la panique à bord. J'étais sur l'autoroute, donc bah forcément, il faut sortir à droite, quoi. Il me dit, sortez à gauche. Que me dis-tu, petit GPS? En fait, il fallait que je sorte et que je tourne à gauche là-bas au bout. Bah, quand tu as 20 ans, tu prends l'autoroute pour la première fois et que tu utilises le GPS pour la première fois, ouais, ça fait un peu peur hein, quand tu entends ça. Tourner à gauche sur l'autoroute. Oui, 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 on est d'accord. Quelle heure se fait-il? 10h30, on est bien. Faut que je fasse attention à l'heure parce qu'après on va chez le kiné avec Léa. Donc là ici j'ai décortiqué. C'est bon mais le problème c'est que j'oublie très vite comment faire. Il faut le noter, Anne-Isabelle. En fait c'est comme quand on passe d'un moule. C'est comme quand on passe d'un moule à un autre. Il faut connaître la capacité des deux. Pauvre de toi. Te fous pas de moi, Jackie, hein, te fous pas de moi. Il faut connaître la capacité des deux moules. Moi, je ne me prends pas la tête. Je divise toujours le plus grand chiffre par le plus petit. Par exemple, je vais dire une bêtise. Tu vas utiliser le moule Hélène Darroze. Il fait 200 centilitres. Par exemple. Je te donne une recette dans le Hélène Darroze et tu me dis, moi, je veux le faire dans le moule... Dans le moule bûchette. Le moule bûchette, il fait par exemple 150. D'accord? Donc, tu vas diviser 200 par 150. Tu vas obtenir un chiffre. D'accord? C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. Là, vous avez obtenu un 55. Tu vas obtenir un chiffre. Et ensuite, étant donné que tu passes d'un grand moule à un petit moule, tu vas diviser. Parce qu'évidemment, tu auras trop de pâtes. Tu dois faire moins de pâtes. Donc, tu vas diviser tous les ingrédients de la recette par le chiffre que tu viens d'obtenir. Et inversement, si tu veux passer du moule bûchette au moule Hélène Darroze, eh ben, tu divises quand même le plus grand par le plus petit en capacité. Et ensuite, tu multiplies parce qu'évidemment, tu n'as pas assez de pâtes. C'est vrai, Christine? J'ai noté plusieurs fois, mais après je ne retrouve plus mes papiers, tellement j'en ai. Je vais noter sur mon carnet de recettes, mais là aussi, j'en ai plusieurs. Alors, comment il s'appelle ton mari? Parce que tu lui notes sur son front, et comme ça, tu le verras tous les jours. Plusieurs fois par jour même.
Non, je rigole. Après, une fois que ça rentre, une fois que c'est la logique, hein, une fois que ça rentre dans votre tête, bah c'est tout. Hein. Ok? Et pareil, vous allez me dire, oui, mais comment on fait pour les œufs? Un œuf, c'est 50 grammes. Vous partez du principe qu'un œuf, c'est 50 grammes. Donc, si dans la recette, vous avez 3 œufs, ça fait 150 grammes d'œufs. Donc, vous multipliez ou vous divisez 150 grammes d'œufs. Vous allez obtenir 80 grammes, admettons. Eh bien, tant pis, hein, ça fait un œuf et demi et puis c'est tout. Hein. J'ai infusé de la vanille hier. Peux-tu me dire comment récupérer les gousses sont sèches? Alors déjà, moi, je la rince. Quand je la fais infuser dans du lait ou de la crème, déjà, je la rince. Parce qu'après, tu vas avoir le côté du lait un peu poreux, ça sointe, hein, c'est un peu dégueu. Donc, je les rince, je les goûte et après, je la laisse sécher sur une grille. Oui, ben oui, des framboises fraîches, ben oui, mais c'est prévu. Moi, je vais mettre des petits fruits secs, des petits fruits merde, que je vais d'ailleurs faire dégeler sur un papier absorbant parce que sinon ça va venir dégorger sur ma crème. C'était prévu, Angélique, tu m'as coupé la chic. Et je vais mettre des pistaches et des fruits rouges sur le dessus. Ok, donc je jette. Non, rince-le, c'est pas grave. Philippe, voilà. Une autre idée, je m'offre un tatouage avec la formule tatouée sur le bras. Bah tu le tatoues sur le front à Philippe, hein, Isabelle Vanna t'a infligé ça, hein. Déconne pas, hein. Tu le mets sur le front à Philippe. Philippe, t'es pas d'accord? Je sais, c'est pas grave. Nous, on est d'accord, hein, Isabelle. Ma petite astuce, quand vous avez une pistache qui est à peine ouverte comme ça, c'est Léa qui m'a montré ça. On en apprend, tout le monde en apprend tous les jours. Hein. Vous prenez une coquille vide et vous la pincez comme ça, vous la mettez à l'intérieur. Hop, et après elle s'ouvre. Oh, et puis là, elle est récalcitrante celle-ci. Vous allez me dire, elle s'emmerde pour une pistache. Au prix des pistaches, je vais vous dire oui. Hein. C'est de hier. Bah, c'est pas grave, Vanessa, hein, tu la rinces. Hein. Bon, je dois partir. Merci, belle journée. Merci, Jackie. À demain. Il n'est pas en face de moi tout le temps. Mais c'est pas grave, tu le croises plusieurs fois. Mais quand tu manges, le matin, le midi, le soir, tu l'as en face de toi. Donc, c'est pas grave. Et puis, le jour que tu en as un, Philippe, viens, j'ai quelque chose à te dire. Tu lis sur son front. Et puis, tu dis, non, c'est bon, j'ai oublié. Non, mais je te jure. Hein. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Allez, je vais faire dégorger mes petits fruits. Très bonne idée de Léa, j'essayerai. Bah oui, parce que souvent, on en jette beaucoup, hein. Et ça coûte cher, hein, quand même. Hein. Un sou, c'est un sou. Hein. Moi, je dis tout le temps, quand on va faire les courses, on nous dit pas, tu vas manger que la moitié de ton paquet, alors tu as le droit de payer que la moitié. Tu payes tout, hein. Faut pas déconner. Hein. Alors, je vais prendre une assiette. Je vais prendre du sopalin. Au pire, elle écrit sur les murs de la cuisine. Elle écrit sur les murs de sa cuisine au crayon. Au pire, elle écrit sur les murs de la cuisine. Ah bah voilà. Ah bah non, c'est Jackie qui vient de le dire. Merci pour les recettes. Avec plaisir, Coco. Merci à toi. J'espère que ça t'a été utile et que tu les referas. Alors, mes petits fruits. Alors ici, je vais faire dégeler mes petits fruits. Comme ça, ils vont dégorger sur mon tapis. Je peux regarder ça. Moi, je jette pas, je prends la pince à noix. Ah ouais. Ouais. Aussi. Ah, Jackie, elle adhère à ton idée, Anne-Isabelle. Voilà, ça suffit, on va pas en mettre de trop. Je vais mettre des noirs un peu. Voilà. Je te souhaite une bonne journée. Merci à toi aussi, Isabelle. J'ai tenté de renoncer l'eau chaude. On verra. De rincer ça à l'eau
chaude. Oui, bah oui, de toute façon, au pire, si c'est gâché, c'est gâché. De toute façon, là, tu allais les jeter. Donc, tente encore un truc et tu verras, quoi. Voilà. Allez, je remets ça au congèle tout de suite. Allez, puis parce que vous avez été super sage, je vais vous remontrer les petites bûchettes au chocolat. Et là en dessous, on a le biscuit. Alors le glaçage n'est pas parfait. En ayant plus, on en fera couler davantage. Le goût, il sera, je m'inquiète pas avec ça. Bah oui, si on note toutes tes recettes sur les murs, bah dans 2 ans, on a une super cuisine remplie de recettes. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Après, ça dépend de la taille de la cuisine, mais pourquoi pas. Allez, je vais mettre ça sur une assiette, ça prendra moins de place au frigo. Je vais les mettre en scène. Hop. Et je vais vous faire la photo. Voilà. Allez, je mets ça au frigo. Ce sera pour ce soir. Hop, hop, hop. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. La pistache. Ça sent super bon. Ça donne envie, grave envie. Je peux te dire qu'on va se régaler, Anne-Isabelle. Parce qu'on a mis plein de bonnes choses dedans. Voilà, ça je vais laisser dégeler. Ce sera pour la déco. Magnifique. Merci, je vais essayer les différents pochages avec la mousse à raser. Exactement, c'est comme ça qu'on apprend en granit. Le mur de recettes, bonne idée de décoration. Bah, je pense que les maris seront pas tout à fait d'accord, mais bon, à un moment donné, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Bon, bah, les amis, il ne me restera plus qu'à décorer donc les bûchettes pistache framboise. Donc, pistache fruits rouges pour moi, mais la recette, ce sera framboise, d'accord. Je mettrai des petits fruits quand ils seront dégelés au-dessus. Je vais concasser des morceaux de... Je vais les cacher parce que Léa, si elle arrive... Des pistaches, je vais les concasser au tornado, je vais en laisser des entières et je vais en concasser. Et je vais mettre ça sur le dessus. Ça va être très joli et qu'est-ce qu'on va se régaler. Je pense qu'on va s'en faire une ce midi avec Léa. Voilà. Qu'est-ce que vous dites qu'on se retrouve demain à 9 h, les amis? Si je trouve, parce que pour l'instant, je vous ai annoncé, oui, de la mousse à raser dans la poche. Ça a la même texture que la chantilly. Donc, Anne-Isabelle, faut venir à 16h30 chez les gourmandises de Vanessa pour le goûter. Ouais, je suis là, à 16h30, je suis là. Anne-Isabelle, il faut qu'elle démarre tout de suite. Parce que de Bretagne, ça va être chaud. Mais toi, Jackie, tu démarres en début d'après-midi, t'es là, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Oui, la mousse à raser pour apprendre les pochages. Et du coup, je disais quoi? Je ne sais plus. Oui, donc demain, je vous ai annoncé les bûchettes façon forêt noire. Sauf que j'ai pas trouvé de kirsch. Donc au pire, je mettrai du rhum, c'est pas grave, nous on aime bien le rhum. Mais je n'ai pas trouvé non plus les cerises. Donc j'ai pris des... comment ça s'appelle? J'ai pris des ananas. Donc ananas rhum à la place de cerise kirsch. Ça ne s'appellera plus une bûche forêt noire. Après, je peux la faire forêt blanche exotique. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que du rhum et de l'ananas, ça fait un peu un pina colada, non? C'est pas ça? Je bois pas, mais j'ai déjà entendu passer ça. Pourquoi pas? On va peut-être changer. Non, j'ai pas de inter, moi, ici. Oui, les cerises au sirop, mais à Lidl, il y en a toujours dans les bocaux transparents. Et puis, bah là, qu'il m'en faut, une dana. Bah, voilà. Donc, je pense qu'on fera version exotique. Ananas rhum. On verra. Surprise demain. Si je trouve mes ingrédients cet après-midi, on fera la recette initiale. Si pas, plan B. C'est pas grave. Vous voyez, il ne faut pas se prendre la tête. On vous dit de prendre des fruits, on vous dit de prendre un alcool. Il n'y en a pas, bah vous changez. Vous n'aimez pas, vous remplacez. Faut pas se prendre la tête. Et chocolat blanc, la place du noir, ça peut être sympa. Est-ce qu'on se ferait pas ça? Est-ce qu'on se ferait pas ça à la place? Ça va virer ailleurs. J'ai pas compris, Vanessa. Hawaï.
Coco, c'est pina colada. Donc, il faut du coco alors, avec coco. Coco, une mousse au coco. On va recréer notre recette. Alors, pina colada. Pina colada. Donc, c'est ananas, rhum, coco. C'est ça? Oui, on fait ça, Carrefour et Noir, on en a déjà vu plusieurs fois. Eh ben, allez, c'est parti, on se prend pas la tête, les amis. Demain, bûche, pina colada. Bûchette, pina colada pour demain matin, 9h. Dès 9h, on va utiliser du rhum ici. Oui. Bon, allez, je vous laisse, les amis. Alors, mousse coco, insert ananas, rhum. Miam. Oui, coco, ananas, rhum. Génial. Je ne sais pas encore dans quel sens je vais le faire. On verra. Vous verrez ça demain, les amis. On utilisera le sirop des ananas. Enfin, voilà. Je vais réfléchir à ça cet après-midi. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Encore un grand merci de votre présence ce matin. J'espère que les recettes et les petites astuces de pochage vous ont plu. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve demain jeudi. Je me crois vendredi déjà, non. Demain jeudi à 9h du matin. Plein de bisous, à demain. Ciao, bon mercredi.